L'homme était suspendu la tête en bas au-dessus d'un étang, où des crocodiles, affamés depuis 3 jours et 3 nuits, rôdaient. Une chute signifiait une mort certaine. Peu importe les supplications de Jesse. La cheftaine indigène restait de marbre, alors que Jack semblait destiné à finir dans les mâchoires des crocodiles. Soudain, au moment critique, un boulet de canon frappa. De la fumée émergea un homme, qui se proclama le véritable chef. Profitant de la distraction, Jack trancha sa propre corde, et tira l'autre homme directement dans la fosse aux crocodiles. Tuwala engagea alors le chaman de la tribu. Dans un combat à mort, contre toute attente, le chaman se révéla totalement incompétent. Tuwala l'élimina d'un seul coup, voyant que le vent avait tourné. La chef saisit Jesse avec plusieurs hommes costauds et s'enfuit. Tuwala se présenta alors devant la tribu, et révéla ses marques totémiques, alors qu'il s'apprêtait à accueillir leur nouveau chef. Soudain, les troupes allemandes prirent d'assaut le village, lançant des attaques aveugles contre les indigènes. La tribu entière plongea dans le chaos. Pendant ce temps, Tuwala conduisit Jack à l'entrée du trésor. 2 commandants allemands les suivaient de près. Mais ils trébuchèrent dans le marais, alors que l'homme moustachu était sur le point de s'enfoncer dans la boue. Son subordonné le tira vers le haut. Il pensait que le marais arrêterait l'avance des Allemands. Mais l'homme barbu brandit soudainement un gourdin en haut, et commença à frapper ses propres hommes. Ils utilisèrent les corps des soldats comme pont, les enjambant un par un pour traverser le marais. Pendant ce temps, Jack avait réussi à sauver Jesse, et découvrit de manière inattendue le trésor de Salomon. Contemplant les caisses de diamants, les 2 hommes se sont empressés de remplir leurs poches de diamants, sans se rendre compte que la porte de pierre descendait. Pour sceller la sortie, pire encore, un énorme rocher se profilait au-dessus d'eux, descendant rapidement. Il risquait d'être écrasé. Jack a traîné une dalle de pierre, espérant qu'elle tiendrait. Mais la dalle n'a tenu que 3 secondes, avant de se briser sous la pression. Ils ont de nouveau utilisé les coffres au trésor comme support. Cette fois, cela a fonctionné. La dalle de pierre au-dessus d'eux cessa de descendre. Mais soudain, un torrent d'eau de source se déversa dans la caverne. Le duo fut progressivement submergé par la montée des eaux, alors qu'il semblait sur le point de suffoquer. Une explosion assourdissante retentit dans la grotte. Un trou béant s'ouvrit dans la paroi rocheuse, et les 2 hommes furent instantanément emportés par le courant. Il s'avéra que l'homme moustachu avait fait exploser l'entrée. En apercevant le trésor de Salomon, sa nature typique s'était révélée au grand jour. Mais l'explosion déclencha une réaction en chaîne. Des rochers tombèrent sans cesse du plafond de la grotte, menaçant de s'effondrer à tout moment. Jack et ses compagnons se préparèrent à fuir, mais le petit moustachu les suivait de près. Il ôta son chapeau, et ordonna à Jack d'y placer tous les diamants. Jack n'eut d'autre choix que de récupérer les pierres précieuses, et de les déposer sur les rochers sous ses pieds. Mais alors que le petit moustachu s'avançait pour s'emparer des diamants, il déclencha accidentellement un piège et plongea dans l'eau. Un monstre marin surgit des profondeurs, et avala l'homme moustachu tout entier. Il disparut sous les vagues, emportant avec lui le trésor de Salomon pour toujours. À la fin du compte, Tuwala devint chef de tribu, et noua des liens d'amitié profonds avec Jack et Jesse. Les 2 hommes menèrent ensuite une vie sans aucune honte.